bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous. Et nous avons commencé il y a un bon bout maintenant cette exploration, mais si vous avez remarqué, nous sommes encore dans la Genèse. Ça, nous sommes dans une quarantaine de diffusions, une quarantaine de vidéos déjà publiées, mais nous sommes encore dans Genèse. Genèse est un livre plein de leçons, plein d'enseignements. Et c'est très important de prendre le temps de mettre les bons fondements avant de commencer à rentrer dans des doctrines qui vont vraiment venir nous défier. Ça va venir nous chercher dans notre confort. Et nous avions commencé à explorer la vie de Joseph dernièrement. Nous avons vu comment il était un rêveur, mais il rêvait de régner sur ses frères et sur ses parents. Mais malheureusement, ça ne s'est pas vraiment développé comme peut-être il s'y attendait. Il a été vendu par ses frères sur lesquels il anticipait de régner. Il a été vendu comme esclave à une caravane des Ismaélites qui l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il a travaillé pour Potiphar et là, il a commencé à remonter un peu comme esclave. Il a été mis au-dessus de la maison de son maître Potiphar. Mais là, la femme de Potiphar qui le convoitait, Joseph se retrouve encore faussement accusé, jeté en prison et il n'est pas devenu amer. Et pour plus de 2 ans, il est resté dans cette prison jusqu'à ce que les chassons et le panetier de Pharaon ont été aussi emprisonnés et il interprète leurs rêves et suite à cela, les chassons est rétabli, le panetier est pendu et le panetier oublie Joseph, plutôt les chassons, je veux dire, oublient Joseph et finalement, c'est lorsque Pharaon rêve à son tour que Joseph est sorti rapidement de prison pour interpréter le rêve de Pharaon et cela va conduire au fait qu'il soit placé comme deuxième en autorité dans le pays d'Égypte et c'est là que nous l'avons laissé. Joseph règne maintenant sur l'Égypte et c'est seulement le trône qui élève Joseph au-dessus, plutôt qui élève Pharaon au-dessus de Joseph. Joseph s'occupe de l'éducation des enfants de Pharaon. Joseph est le deuxième en puissance en Égypte. Il commence finalement à jouir d'une grâce de la part de Dieu. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est vraiment à reculons que Joseph est entré dans ce rêve. Chaque pas vers l'accomplissement de son rêve était comme un pas en arrière. Et donc, il ne faut pas se tromper dans la vie. Il ne faut pas laisser les circonstances déterminer votre attitude. Il faut laisser les promesses de Dieu déterminer votre attitude. Il faut laisser la nature de Dieu déterminer votre attitude. Vous devez être un enfant de Dieu parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est cela qui détermine qui nous sommes. Et c'est vraiment un reculon que Joseph est rentré dans ses promesses. Et aujourd'hui, nous allons voir finalement l'accomplissement du rêve de Joseph. Le chapitre 41, Joseph est en train de régner en Égypte. L'Égypte connaît 7 ans d'abondance, un temps où on récolte le blé comme on ne l'a jamais récolté. Et Joseph stocke le grain et après le 7 ans d'abondance, il y a maintenant le 7 ans de famine qui commence à frapper. Et le 7 ans de famine n'ont pas frappé seulement l'Égypte, mais ont frappé toute la région. Regardez un peu rapidement avec moi le chapitre 41 vers la fin, le verset 54 nous dit « Et les 7 années de famine commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit. Et la famine fut dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Ensuite, tout le pays d'Égypte fut affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, allez
à Joseph, faites ce qu'il vous dira. La famine fut donc sur toute la surface du pays, et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit du blé aux Égyptiens, et la famine fut grande au pays d'Égypte. Et de tous les pays, on venait en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était grande par toute la terre. Joseph est devenu l'intendant numéro 1, celui qui vendait la nourriture dans l'Égypte, approvisionnait en grains tout le pays aux alentours, et tout le monde venait en Égypte. Et vous pouvez juste vous imaginer combien Pharaon est devenu puissant, combien il est devenu riche suite à cette opération. Et la Bible nous dit maintenant au chapitre 42, le premier verset, « Et Jacob, voyant qu'il y avait du blé à vendre en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Et il dit, « Voici, j'ai appris qu'il y a du blé à vendre en Égypte. Descendez-y et achetez-nous du blé, afin que nous vivons et ne mourions point. » Alors 10 frères de Joseph descendirent pour acheter du blé en Égypte. Ils y allaient tout simplement pour acheter du blé. La famine les a forcés. Mais Jacob n'envoya point, au verset 4, Benjamin, frère de Joseph, avec ses frères, car il dit, « Prenons garde qu'il ne lui arrive malheur. » Il a perdu sa femme bien-aimée Rachel. Il a perdu son fils bien-aimé Joseph. Et de Rachel, il ne lui restait que Benjamin. Il dit, Benjamin ne quitte pas la maison, Benjamin reste ici, je ne veux pas le perdre comme j'ai perdu Joseph. Et les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était au pays de Canaan. Donc, ils descendent en Égypte sans soupçonner ce qui se tramait, alors que Dieu était en train finalement d'arriver à une place où il allait révéler son grand plan. Or, la Bible nous dit au verset 6, « Or, c'était Joseph qui commandait dans le pays. C'était lui qui vendait le blé à tout le peuple du pays. Le frère de Joseph vinrent donc et se prosternèrent devant lui face contre terre, et le rêve de Joseph se réalise finalement. » Le rêve de Joseph se réalise finalement. Ses frères viennent pour acheter du blé, ne sachant même pas qui il était, ils se prosternent face contre terre devant lui. Laissez-moi vous dire ceci. Nulle part vous n'allez voir Joseph travailler à ses rêves. Nulle part vous n'allez voir Joseph faire des efforts pour parvenir à la place où ses frères allaient venir se prosterner devant lui. Ça a été une grande leçon pour moi et dans la façon que je travaille, dans le ministère. Joseph, tout le long, il n'a fait que travailler pour accomplir le rêve de celui qui était au-dessus de lui. Et c'est en travaillant pour accomplir le rêve de Potiphar, c'est en travaillant pour accomplir le rêve de Pharaon qu'il a vu son rêve à lui à venir à être accompli. Nulle part tu ne vas voir Joseph travailler sur son propre rêve. Il a toujours travaillé sur le rêve de celui que Dieu a placé au-dessus de lui. Et c'est comme ça que Joseph a vu son rêve s'accomplir. Et regardez, ses frères ne soupçonnaient rien. Et le verset 7 nous dit, « Et Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il fit l'étranger avec eux. Il fit semblant comme s'il était un étranger. Et leur parla rudement et leur dit, « D'où venez-vous » Et ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter de vivres. » Joseph reconnut donc ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Et Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions, vous êtes venus pour observer le lieu faible du pays. » Et ils répondirent, « Non, mon Seigneur, mais tes serviteurs sont venus pour acheter de vivres. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes gens de bien, tes serviteurs ne sont point des espions. » Et il leur dit, « Non, mais vous êtes venus pour observer les lieux faibles du pays. »
Et c'est comme si Joseph commençait à jouer un peu avec ses frères. Et il leur répondit, nous tes serviteurs, et ils répondirent plutôt, nous tes serviteurs sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays du Canaan, au pays de Canaan, et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et l'un n'est plus. Vous voyez, là, ils se sentent menacés, et par la peur, ils commencent à donner même l'information qu'on ne leur avait pas demandé. Joseph leur dit, vous êtes des espions. Et il dit, non, non, nous sommes 12 frères. Il y en a un qui est mort, un est resté à la maison avec notre père, mais nous ne sommes pas des espions. Nous sommes juste venus pour acheter de la nourriture. Nous sommes tes serviteurs. Et Joseph leur dit, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes des espions. Et il leur parlait par interprète. Et voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère n'y soit venu. Et suite à l'information que eux-mêmes ont donnée, Joseph les prend au piège. Il dit, pour prouver que vous dites vrai, que le frère plus jeune dont vous parlez, qu'il vienne ici. Envoyez l'un de vous, il dit, qu'il amène votre frère et vous demeurez prisonniers et que vos paroles soient éprouvées pour voir si la vérité est avec vous. Autrement, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il le fit mettre ensemble en prison pour 3 jours. On dirait qu'il y avait un petit esprit de vengeance un peu de la part de Joseph. Il les fait jeter 3 jours en prison. Et au 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez, je crains Dieu. Et il leur propose un marché. Si vous êtes des gens de bien, que l'un de vous, votre frère, reste lié dans votre prison et vous allez emporter du blé pour subvenir à la famine de vos maisons et amenez-moi votre jeune frère et vos paroles seront reconnues véritables. Et vous ne mourrez point. Et ils firent ainsi. Et ils se disaient l'un à l'autre. Et là, ils commencent à se parler, ils commencent à se souvenir de tous les mauvais coups qu'ils avaient faits dans le passé. Ils se disaient l'un à l'autre, vraiment, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. Voilà pourquoi cette angoisse nous est arrivée. Et tu pouvais voir que ces gens n'étaient plus les mêmes qu'il y a quelques années auparavant. Ils étaient maintenant dans le regret d'avoir maltraité leurs frères. Et alors qu'ils disaient tout ceci, Joseph les entendait et Joseph comprenait parce que il connaissait leur langue. Et Ruben leur répondit en disant, ne vous disais-je pas bien, ne commettez point ce péché contre cet enfant, mais vous n'écoutez point et voici que son sang nous est redemandé. Or, ils ne savaient pas que Joseph comprenait parce qu'il leur parlait par le moyen d'un interprète. Et il se détourna d'eux pour pleurer. Ça n'a pas laissé Joseph indifférent. Il a vu que ses frères avaient changé. Puis il retourna vers eux et leur parla, et il prit d'entre eux Siméon et le fit lier devant leurs yeux. Et Joseph commanda qu'on remplît leur sac de froment et qu'on remit l'argent de chacun d'eux dans son sac et qu'on leur donna de provisions pour le chemin, ce qui fut fait. Puis ils chargèrent leur blé sur leur âne et s'en allèrent. Et là, ils étaient maintenant en route vers leur demeure. Vous pouvez vous imaginer le tourment, les questionnements. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leur père? Maintenant, Siméon est en prison et cet homme-là demande que Benjamin vienne. Comment vont-ils convaincre leur papa à laisser le cadet maintenant de la famille venir avec eux dans cette voyage, sachant que il y a quelque chose de pas très très bien qui se trame. La peur leur saisit, l'angoisse les saisit et ils rentrent, bien qu'ils sont repentants, mais ils sont en quelque part en train de subir un peu les conséquences de leurs mauvais actes. Vous savez, des fois Dieu va pardonner, mais les conséquences de nos faits, des fois, vont nous suivre
dans la suite. Donc, on va les laisser retourner tranquillement à la maison et on va voir dans notre prochaine diffusion comment ils vont arriver à convaincre leur papa à laisser Benjamin les suivre en Égypte alors qu'ils savent qu'il y a un Seigneur qui demande la présence de Benjamin et qu'il a gardé Siméon en otage et les enfants d'Israël sont éprouvés. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se dire à très bientôt. Donc, dans quelques jours, on se retrouve pour la suite. On va les laisser retourner tranquillement jusque chez leur père au pays de Canaan. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous-même. Demeurez dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et on se revoit très bientôt. Au revoir.